Bonjour à tous, je me présente Lionel Bertrand, je suis directeur adjoint énergie et environnement au CSTB. Bienvenue à cette conférence. Tout d'abord, je voudrais excuser mon collègue Souel Soubra qui devait co-présenter avec moi cette conférence et il devait s'occuper de la partie BIM. Moi, je vais vous présenter la base de données nationale des bâtiments et malheureusement, il n'a pas pu venir parce que pour des raisons de vol annulé, il travaille au CSTB de Sophia Antipolis. Donc, bon, voilà. Excusez-nous pour ça. Donc, du coup, je vais prendre un peu plus d'espace et de temps sur la base de données nationale des bâtiments. Voilà. La base de données nationale des bâtiments. Alors déjà, sur la genèse de ce projet, qu'on vous explique un petit peu comment cette idée est venue au sein du CSTB. Alors, nous, comme vous savez, on travaille beaucoup en support en politique publique depuis des décennies sur l'impact énergétique environnemental des bâtiments. On s'est beaucoup focalisé sur la construction neuve pendant ces dernières années. Et puis, actuellement, le gros sujet, c'est quand même la rénovation du parc. Gros enjeu national. Et vu l'ampleur de ces enjeux et le peu de temps qui nous reste pour agir, on ressent depuis assez longtemps le besoin de disposer d'un outil beaucoup plus performant pour définir des actions beaucoup plus ciblées, beaucoup plus efficaces de réduction de l'empreinte énergétique, je dirais à budget et à moyen constant, on va dire, un moyen constant en général. Donc voilà, le petit schéma que je vous montre là, pour vous expliquer un petit peu comment on voit les choses. On pense qu'il y a notamment ces 4 grandes étapes dans le process de rénovation qui sont fondamentales. Tout d'abord, être capable de faire un état des lieux, un diagnostic d'un bâtiment, d'un parc de bâtiments, d'un territoire, d'une commune ou d'un grand territoire. Donc, capacité de diagnostiquer. On a besoin d'un outil pour diagnostiquer. Ensuite, on a besoin de définir des actions, des plans d'action. Donc, c'est une notion de décisionnelle, d'aide à la décision. Définir une stratégie de rénovation pour un gestionnaire de parc, pour un acteur public, on sera plus sur définir une politique publique. Donc là, ce dont on a besoin, c'est de pouvoir simuler différents scénarios d'action ou de stratégie, les comparer et sélectionner finalement le plus pertinent d'entre eux, le plus efficace. Donc la base de données est capable de répondre aussi à cet enjeu-là. Vient ensuite le temps de la mise en œuvre, la mise en application. Là, on va vouloir sélectionner les endroits sur lesquels il faut agir en priorité, cibler les actions. La base de données est là pour ça également, elle permet de le faire. Et puis enfin, mettre en place une boucle de rétroaction pour assurer l'apprentissage, parce qu'on a encore besoin d'apprendre dans l'acte de rénover. On n'est qu'au début en fait, de ce grand chantier. Être capable de mesurer les progrès apportés par nos actions et d'évaluer l'impact des actions précédentes. Là aussi, la base de données est capable d'apporter des éléments en ce sens. Donc voilà, on a voulu concevoir un outil qui permette de nous aider dans toutes ces tâches-là et d'aider tous les acteurs dans toutes ces tâches-là. Donc la base de données nationale des bâtiments, qu'est-ce que c'est? En fait, ce n'est pas une base de données, c'est plutôt un algorithme assez complexe qui va emmagasiner un grand nombre de données, d'informations élémentaires préexistantes dans des bases de données sources qui en général sont des bases de données publiques, des bases de données de l'administration, et qui va effectuer essentiellement 2 tâches. Elle fait plein de choses, mais il faut retenir ça, c'est 2 tâches élémentaires. La première tâche élémentaire, c'est à partir de toute la surface construite sur le territoire, de découper cette surface en bâtiments élémentaires. Donc là, on va produire une liste de bâtiments. On va aussi détourer les bâtiments. On va fixer les limites de chaque bâtiment, limites géométriques de chaque bâtiment, et créer donc une liste d'objets avec tous les bâtiments élémentaires. Quand on fait ça, on trouve 27 millions d'objets. Alors ça paraît complètement trivial, ce que je dis là. Mais en fait, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a pas aujourd'hui de standard de définition des bâtiments, d'immatriculation des bâtiments, de dénomination des bâtiments. Il n'y a pas dans les bases de données d'identifiant unique des bâtiments. Donc chaque base administrative a sa propre façon de codifier les bâtiments et c'est totalement hétérogène. C'est très hétérogène, pas totalement. Il y a quelques bases qui sont cohérentes quand même, heureusement, mais c'est très hétérogène. Et donc c'est ça qu'on a voulu régler avec cet algorithme tout d'abord.
Donc, proposer un découpage logique qui colle à peu près à la réalité, mais qui ne collera pas à 100% à la réalité, parce que c'est qu'une vision au travers des données. Ça, c'est la première étape. Quand on applique ça, on trouve 27 millions d'objets et bâtiments. Et dans la deuxième étape, on va aller chercher dans toutes les sources de données, toutes les informations qu'on juge utiles, et on va aller les ranger dans chacune des boîtes bâtiments proprement, et créer ainsi une fiche d'identité pour chaque bâtiment. Donc, créer un grand fichier avec 27 millions de fiches, et dans chacune de ces fiches descriptives du bâtiment, on va apporter de la connaissance sur comment il fait le bâtiment, son identité, ses caractéristiques. On a aujourd'hui dans la base de données nationale des bâtiments 400 informations clés. Et elles proviennent toutes de sources, alors je ne peux pas dire totalement fiables, mais ce sont des bases publiques issues de l'administration, donc avec certains niveaux officiels. Ceci dit, il y a quand même des erreurs à l'intérieur, où il y a des informations obsolètes, il y a des informations manquantes. Voilà. Alors ça, c'est tout à fait nouveau, parce que quand on fait ça et qu'on fait tourner l'algorithme sur tout l'ensemble des bases de données, donc on génère une photographie de ce qu'est le parc de bâtiments aujourd'hui, avec une information spécifique pour chaque bâtiment qui est considéré comme un objet unique. Donc ce qui est nouveau dans cette approche-là, c'est qu'avant on travaillait sur des statistiques, on travaillait sur des typologies, on avait une vision statistique du parc. Là, on a une vision haute définition du parc, on connaît chaque élément, chaque objet. Et ça permet plein de choses. Ça va permettre de faire des statistiques, pour le coup, à toutes les échelles. Et ça va permettre également de simuler des performances ou des indicateurs d'intérêt sur chacun de ces bâtiments. Alors nous, c'est sûr que ça nous intéresse à l'UCSTB. On est d'abord des physiciens, nous. Donc c'est la physique du bâtiment, c'est la thermique, c'est les modèles. Ça, c'est notre savoir-faire ancestral. Donc vous allez voir, on a croisé cette approche de simulation avec l'approche de données. Qu'est-ce qu'on trouve dans une fiche d'identité de bâtiment? Essentiel, alors 400 données, avec ces types de données que vous voyez à l'écran, d'abord des informations de type morphologique, avec une vision quand même assez intéressante, parce qu'on a une vision tridimensionnelle des objets et bâtiments, ce qui nous permet plein d'opérations très intéressantes. Par exemple, pour un bailleur social, effectuer le métré des surfaces de terrasse sur un parc ou un sous-parc, c'est presse-bouton, hein, ça se fait tout seul par des algorithmes, c'est très simple. On a développé plein d'applicatifs de ce type-là. Donc on a une vision morphologique en 3D, vous verrez des images plus tard, hein, voilà. C'est un petit peu en timbre poste, mais vous voyez l'image d'un bâtiment en 3D, quand même relativement fine, avec les orientations, l'implantation au sol, les hauteurs, etc. Donc on fait pas mal de choses. On a aussi les surfaces construites, ça c'est très utile, les surfaces habitables, les surfaces de tout type. Et puis dans la catégorie suivante, on va s'intéresser aux usages hébergés par le bâtiment, très utile. Souvent dans un bâtiment, il y a plusieurs usages. Un bâtiment de logement collectif, souvent, il n'y a pas que du résidentiel, il y a d'autres choses. Et on a les surfaces par usage. Les matériaux de construction des bâtiments, les matériaux principaux, c'est assez riche sur les matériaux de structure, sur les matériaux d'enveloppe, couverture, sur les fenêtres. Les équipements techniques en lien avec la consommation d'énergie, donc c'est le chauffage, ventilation, climatisation, eau chaude sanitaire. Donc identité, classification des types d'équipements. Ensuite, on va avoir des informations du type consommation d'énergie, consommation réelle du bâtiment au compteur, pour les consommations qui ont été publiées. Une partie des consommations des bâtiments sont publiées, hein, donc on les a croisées dans la BDNB. Et enfin, des informations performantielles, soit préexistantes dans des bases, comme la base DPE de l'ADEME, soit des indicateurs de performance que nous, on a resimulés avec nos outils au CSTB. Et on a l'intention d'en simuler beaucoup. Hein. Alors, je vous parlais tout à l'heure du croisement entre la data et la simulation. Ça, c'est vraiment le cœur de notre technologie. On s'y est mis assez récemment aux sciences des données, mais par contre, les modèles de simulation, on en fabrique au CSTB dans nos laboratoires depuis des décennies. Hein. Donc ça, c'est vraiment un savoir-faire ancestral. Donc ce qu'on a voulu tout de suite, c'est pouvoir rendre simulable chaque bâtiment. Le problème, c'est que quand on fait tourner l'algorithme, donc son premier travail, c'est de croiser différentes bases, aligner tout ça.
et puis créer cette fameuse fiche d'identité. Mais quand on a fini de faire ça, on trouve une fiche avec des informations manquantes. Malheureusement, à l'intérieur, c'est rarement complet à 100%. On a rarement nos 400 attributs bien renseignés, ça arrive, mais le plus souvent, ce n'est pas complet. Donc, on va procéder caractéristique par caractéristique à une prédiction de ce que peuvent être chacune des valeurs des informations manquantes. Et ça, on le fait de la manière la plus scientifique qui soit, en envisageant toutes les possibilités pondérées par des probabilités. Ça, je décris un peu l'algorithme, hein, c'est un peu technique, mais en tout cas, bon, il y a une étape 2 d'art divinatoire qui est très, très carrée d'un point de vue scientifique et qui va nous permettre de lancer des simulations pour essayer de cerner ce qu'est effectivement la performance de cet objet. Alors quand on lance par exemple le cœur de calcul du DPE, le vrai cœur de simulation du DPE qu'on a branché sur la BDNB, on ne fait pas un calcul, on en fait une centaine. Hein. C'est une centaine de tirages de bâtiments à partir de l'image floue du bâtiment qu'on a et on obtient un nuage de points avec une centaine de points. Ça nous permet de cerner ce qu'est la probabilité de ce DPE. On a une distribution probabiliste. C'est comme ça qu'on fait les simulations, donc ce n'est pas juste une valeur, c'est une approche probabiliste de cette information avec un indicateur de fiabilité associé. Donc là, si vous voulez, on va au bout du bout de ce qu'on peut faire avec le peu de données qu'on a. On essaie de les faire parler au maximum le plus possible. Donc ce process que je vous décris, le process en 3 étapes, c'est le process de génération de la BDNB. Donc on génère cette photographie environ 3 fois par an. C'est des opérations assez lourdes, avec beaucoup de calculs, et à chaque fois on améliore l'algorithme, et à chaque fois on met à jour les données d'entrée, et on essaie de rajouter en plus des bases de données sources en entrée, ce qui permet d'enrichir la connaissance. Donc c'est une base qui ne fait que grandir en termes de niveau de complétude et de fiabilité. Dans les indicateurs que l'on calcule, on s'est tout de suite attaché à calculer, à resimuler les DPE. Donc je vous ferai une démonstration tout à l'heure, on a resimulé toute la France en DPE, mais on s'intéresse également au confort d'été. On a développé un indicateur de confort d'été, on a développé un indicateur économique de valeur verte qui permet d'estimer la revalorisation possible d'un bien quand on change son étiquette DPE après rénovation. Donc, c'est plein d'applications intéressantes, mais c'est que le début d'une longue liste. Hein. Voilà une illustration de la simulation des DPE. Là, vous voyez à l'écran une représentation du contenu de la BDNB sur un quartier de la banlieue est de Paris. Donc, on a coloré les bâtiments avec la couleur de l'étiquette DPE. Quand c'est bleu, ça veut dire qu'on n'a pas l'information. Donc, on n'a pas d'information sur le niveau de performance du bâtiment. Donc, quand on lit la base DPE de l'ADEME, c'est ça qu'on voit. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Et ça, c'est vraiment une règle générale qu'on a constatée partout. Sur les grands axes, dans les centres-villes, c'est plutôt bien fourni, parce qu'il y a beaucoup de transactions immobilières, donc il y a beaucoup de DPE. On connaît bien la performance des bâtiments. Puis dès qu'on s'éloigne de ces zones-là, par contre, c'est très mal connu. Donc on a des quartiers entiers où on a très très peu d'informations et on ne peut pas en tirer de conclusion. Et d'où l'intérêt de resimuler tous ces DPE. Donc quand on resimule avec notre méthode, on a coloré toute la carte. Donc ce qui reste en bleu, c'est du tertiaire. Hein, mais tous les résidentiels disposent d'un score DPE, avec plus ou moins de fiabilité, hein, on est d'accord. Voilà, ça c'est le grand intérêt de la BDNB, c'est la simulabilité des bâtiments, et ça ouvre plein de perspectives en termes d'aide à la décision pour à peu près tous les acteurs. Donc à partir du moment où on resimule un bâtiment avec un modèle physique, j'insiste bien là-dessus, ce n'est pas un modèle statistique, on peut faire plein de stats, traitement de données, etc. C'est vraiment un modèle physique où on resimule la physique de ce bâtiment-là avec sa géométrie, etc. On est vraiment dans une approche très précise, hein, très au cas par cas. On le simule en l'état, mais on peut aussi le simuler après application de travaux de rénovation ou d'amélioration. Donc on a tout de suite resimulé aussi sur toute la France la rénovation globale, sur toute la France. On a tout ça en base de données. La même image après rénovation globale. Et donc le différentiel, c'est le gisement. Le gisement qu'on a en étiquette, bon, ça ok, mais surtout en kilowattheure
et en émissions de gaz à effet de serre. Donc on a recalculé tout le gisement d'émissions de gaz à effet de serre sur toute la France. Vous voyez ce qu'on peut faire, mais c'est vraiment à titre de démonstration. Bientôt, on va resimuler, bientôt avant la fin de l'année, on aura resimulé tous les gestes élémentaires de rénovation sur tous les bâtiments, sur toute la France. Tout ça sera déjà prêt en base de données. Il n'y a plus qu'à lire les données, si vous voulez, il n'y a plus à lancer les calculs. Donc ça ouvre plein de possibilités en termes d'exploitation. Voilà, ça c'est un peu la vue technique de cet objet BDNB. Je vais vous dire deux mots aussi sur la gouvernance de cet outil-là, parce que c'est la seule base publique qui est établie à la maille élémentaire du bâtiment. Donc il existe une autre base à la maille des logements, portée par l'INSEE, la DGFiP. À la maille du bâtiment, c'est la seule base publique qui existe. Donc ça se veut quand même être une technologie au service de tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. On fait tout pour, en tout cas. On a mis une partie de la BDNB en open data. Tout ce qu'on pouvait mettre en open data, on l'a mis en open data. Ça a été téléchargé plus de 2000 fois aujourd'hui. C'est un vrai succès au niveau de l'open data. La gouvernance est publique. C'est porté par le projet Profil, le programme Profil, donc toute la filière du bâtiment, toutes les organisations professionnelles du bâtiment. On publie également non seulement les données, mais aussi les méthodes de calcul qui nous ont permis de faire. Donc le grand algorithme dont je vous ai parlé, il est public, il est publié. Toute la méthode, c'est assez long, c'est un document de 150 pages, mais c'est publié, ainsi que voilà, tous les éléments de calcul. Et on participe, on contribue à pas mal d'initiatives publiques en tant que producteur de données. Je ne vais pas les citer pour ne pas être trop long, mais voilà, c'est un outil qui est d'ores et déjà utilisé à pas mal d'endroits dans la sphère publique. On développe également un écosystème de R&D pour mutualiser nos travaux de recherche autour de cet outil. Et on porte en parallèle du projet BDNB, ça c'est très important, un autre projet en collaboration avec l'ADEME et l'IGN, et le soutien du CNIJ et d'Etalab, le futur référentiel national de bâtiments qui a pour objectif de mettre enfin en place un système d'identifiant unique des bâtiments. C'est le problème que j'ai évoqué au tout début là. Donc on a pallié au problème avec cet algorithme et en parallèle on va résoudre le problème, le fond du problème avec cette initiative qui prend la forme d'une start-up d'État qui est co-portée et co-financée par le CSTB. Et vous allez en entendre parler parce que c'est quand même pour un futur très proche. Ils en sont au stade de faire des preuves de concept sur des territoires. Mais d'ici 1 an ou 2, on va commencer à entendre parler du référentiel national de bâtiments et du système d'immatriculation associé. Donc là, l'idée, c'est qu'on va attribuer un matricule, que ce soit un bâtiment neuf ou un bâtiment existant, un matricule, un périmètre, et ça sera cette fois partagé par toutes les administrations. Et donc, dès lors, le croisement des données, ça va devenir trivial. Ça ne sera plus un problème. Voilà. Et donc, ce projet parallèle va s'initialiser avec la BDNB. Et puis ensuite, il va y avoir des processus de correction avec des remontées de terrain qui vont nous dire l'algorithme dit ça, mais en fait dans la réalité c'est comme ça, donc on va corriger ce que dit l'algorithme et on va petit à petit converger vers une image parfaitement exacte, parfaitement conforme à la réalité. On n'en est pas loin quand même aujourd'hui, mais il y a quand même je dirais, sur 10% des cas à peu près, des choses qui ne sont pas tout à fait conformes à la réalité. Voilà un peu la feuille de route pour je veux dire, c'est un projet à 2-3 ans, pas plus. Alors voilà, je vous ai présenté ce qu'est la BDNB. Maintenant, sur les capacités d'usage de la BDNB, comment il faut faire pour l'utiliser, je vais vous expliquer comment on voit les choses. Déjà, c'est une base qui est structurée, stratifiée en 3 niveaux. Le niveau de base, c'est la BDNB Open, c'est la partie qui est publiée en Open Data. On publie en Open Data toutes les données qui, à l'origine, étaient issues d'une base en Open Data. On restitue en Open Data ce qui était en Open Data, après croisement par notre algorithme. Deuxième étage, dans les bases sources qu'on a utilisées, il n'y a pas que des bases en Open Data, il y a aussi des bases publiques de l'administration,
qui sont dites ayant droit, c'est-à-dire que seulement certains profils utilisateurs ont droit de les exploiter. En général, c'est des profils utilisateurs publics et pas tous. Donc ça, on ne peut pas le publier en open data. Par contre, on peut communiquer à des acteurs ayant droit l'ensemble open plus ayant droit. Mais ça se fait à la demande, au cas par cas. Voilà. Et il y a des procédures de contrôle très strictes autour de ça. Alors je parle notamment des fameux fichiers fonciers, si vous en avez entendu parler. Les fichiers fonciers qui viennent du ministère des Finances, les fichiers des impôts, ils sont assez riches, assez complets. Il y a des informations notamment très intéressantes sur les surfaces et les usages. C'est très précis. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Troisième étage de la BDNB, ça va être la BDNB Expert. Là, on va ranger tous les résultats de calcul, de simulation qu'on a effectués. C'est tous les indicateurs performantiels dont j'ai parlé, notamment les DPE simulés en l'état, après rénovation, la valeur verte, etc. Tout va être dans la BDNB Expert. Voilà, donc premier étage, ça vous pouvez y aller dès maintenant, télécharger, c'est ouvert, c'est libre. Il n'y a rien à faire, il y a juste à télécharger. Et pour le reste, il y a des conditions, soit d'agrément ou conditions commerciales. Pour consommer la donnée, il y a deux formes de communication, deux façons de faire, en tout cas dans notre offre de service. On peut vous produire des exports de fichiers, la donnée brute en fait, les différents formats d'export. On vient de mettre en place également une API qui permet de la consommer sous forme numérique directement en faisant des appels adresse par adresse. Donc ça, c'est pour les développeurs de services. Donc une API assez performante où on a 3 fonctionnalités de géocodage. Vous envoyez une adresse et on fait fitter l'adresse avec notre référentiel d'adresse. C'est pareil, les adresses en France, c'est pas normalisé. Donc, enfin, ça est en train de le devenir avec la BAN, mais en tout cas, il y a encore beaucoup de fausses adresses qui circulent. Donc ça, c'est un challenge de croiser l'adresse. Donc on a un outil pour ça, on récupère les données et on peut récupérer aussi ce qu'on appelle des tuiles vectorielles, c'est-à-dire les images en 3D sur un quartier d'une maille de 1 km² à peu près, pour peupler par exemple une interface cartographique. Ça c'est par l'API. Donc ça c'est les données brutes. Et puis il y a beaucoup de questions qui nous sont posées avec des questions vraiment spécifiques, de tâches spécifiques de type études, conseils, développement d'indicateurs spécifiques, croisement de la BDNB avec vos bases à vous. Enfin voilà, tous ces services personnalisés, on peut répondre à ces demandes personnalisées sous forme de contrats d'études spécifiques. Et pour finir, je vous montre quelques illustrations d'applications. Donc, bien sûr, analyser la performance d'un territoire, la base de données nationale des bâtiments, elle est très utile quand on regarde du volume, en fait. Quand on regarde un bâtiment, ça intéresse juste un bâtiment, c'est un petit peu moins intéressant. Mais quand on traite un gros volume de données, c'est très intéressant. Donc là, pour un territoire, c'est très intéressant, parce que vous disposez d'une image assez fournie, assez complète, des éléments caractéristiques et performantiels du territoire. Donc, analyser la performance d'un territoire, ou d'un parc de bâtiments, par exemple pour un gestionnaire de parc ou un bailleur social. Analyser les performances de son parc, c'est un très bon outil pour ça. Donc on a, nous, développé en parallèle 4 services en ligne. Alors ça, je vous le montre, c'est juste pour illustrer que la BDNB peut être un bon socle pour alimenter des services en ligne via l'API. Donc on a développé un service qui s'appelle Gorenov pour les particuliers, un service pour les bailleurs sociaux qui s'appelle bailleur.gorenov.fr. Ces deux-là tournent, fonctionnent, vous pouvez les tester, c'est gratuit. Il faut être bailleur pour utiliser le site bailleur par contre. Et puis on a en chantier un outil pour les collectivités territoriales qui va s'appeler aussi Gorenov Collectivité. Et enfin un outil en soutien aux décrets tertiaires pour les propriétaires de bâtiments tertiaires. On devrait avoir un petit simulateur de rénovation sur un bâtiment tertiaire lié à la BDNB. On peut aussi produire des statistiques sur le parc de bâtiments. Donc, on a fait ça en début d'année à titre de démonstration et on produit ce genre d'études pour différents acteurs ou organisations professionnelles. Voilà, par exemple, vous voyez quelques illustrations où la distribution des étiquettes DPE déclinées par profil de bâtiment,
nombre de logements, analyse des vecteurs de chauffage, vecteurs énergétiques de chauffage par type d'étiquette DPE, etc. On peut faire plein de statistiques dans tous les sens. C'est très puissant pour ça. Oups, ouais, trop vite là. Bah. Je vais y arriver. Voilà. Voilà un graphe un peu décisionnel. On a regardé où se trouvaient les plus gros gisements d'économie de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on arrive à des résultats plus fins qu'ils sont dans les F et les G, quoi. On arrive à les identifier un par un, ces bâtiments-là. Et donc on voit que si on agit en rénovation globale sur 20% des bâtiments à plus fort gisement, on saisit la moitié du gisement national. La moitié du gisement national. Ça, c'est une stat qu'on a sortie en faisant des calculs à partir de la BDNB. Donc il y a tout un champ de production d'indicateurs décisionnels de ce type-là possible en retraitant les données de la BDNB. Et puis des cartographies thématiques, et j'aime bien cette image parce qu'on voit bien que comme l'information est stockée à la maille élémentaire du bâtiment, en fait l'échelle n'est plus un problème. On est capable de sortir des statistiques à toutes les échelles ou des cartes à toutes les échelles. Donc c'est la même grandeur, la même information qu'on regarde là, c'est-à-dire le vecteur énergétique de chauffage. On le voit à l'échelle d'un quartier, on le voit à l'échelle d'un territoire et on le voit à l'échelle nationale. À chaque fois, c'est intéressant parce qu'on apprend des choses. Bon. Voilà ce que je voulais vous montrer. J'en ai terminé sur la présentation. Il doit nous rester genre 2 minutes, quoi, à peu près. Mais s'il y a une question ou deux, je veux bien en prendre. Hein. Oui. Je prends mon micro. Oui, j'ai une question. J'ai vu apparaître tout à l'heure la mention valeur verte. Qu'est-ce qui se cache derrière ça dans l'exploitation qui peut en être faite, dans l'observation, via la BDNB? Ce que je peux vous dire, c'est comment on l'a construit en fait. Hein. On a observé les informations, les données élémentaires de prix de vente qui ont été publiées. Et on croise ça avec la performance énergétique et on en sort finalement une loi qui est applicable pour chaque quartier élémentaire, où on va dire, alors j'ai pas pris le visuel, c'est dommage, mais si on passe de l'étiquette X à l'étiquette Y, on peut gagner X% statistiquement sur ce quartier-là. Et c'est pas pareil d'un quartier à l'autre. C'est très variable d'un quartier à l'autre et on voit bien apparaître les notions comme dans les zones où il y a de la pression foncière comme Paris ou les grosses métropoles. Finalement, l'impact du DPE est moindre que dans une zone rurale. Il faut relativiser parce qu'on est obligé d'observer les données sur un certain rétrospectivement sur un certain laps de temps. Donc c'est le reflet un peu du passé, sachant qu'aujourd'hui ça change beaucoup. Hein. Cette notion évolue beaucoup du fait de la loi climat et résilience. Il y a un petit peu une explosion hein, en fait, de cette amplitude. Donc on est en dessous de la réalité avec les données qu'on sort, mais voilà, c'est un indicateur qu'on va continuer à calculer et à améliorer. Qui donne quand même, en tout cas par comparaison d'un territoire à l'autre, des tendances très intéressantes à exploiter. Donc ça peut être incitatif pour l'acte, la décision de rénover, même pour un particulier. Donc GoRénov particulier, on affiche cette grandeur-là, de façon très dégradée, mais on la met dedans, parce qu'on pense que ça peut jouer dans la décision. Je suis architecte et j'utilise souvent les cartographies avec les volumétries et il y a souvent des erreurs sur les hauteurs des bâtiments. Je ne sais pas comment vous faites pour être plus proche de la réalité. Oui, alors pour ça c'est une donnée qui figure en brut dans la BD topo de l'IGN, je crois. Voilà. Ouais. Oui, alors pour un usage d'architecte, c'est vrai que vous attendez une certaine précision pour le coup, que peut-être on n'a pas. Ouais, ça c'est possible. Alors on va avoir dans le futur des nouvelles sources de données qui vont permettre probablement de fiabiliser ça, parce que arrivent les données LIDAR, c'est-à-dire un scanner vue d'avion du territoire. Donc c'est un nuage de points et donc on a des données supplémentaires par rapport à ce qui a été fait à l'IGN.
Donc ça devrait progresser dans les années qui viennent. On n'a pas le détail, et là où les bâtiments sont neufs et travaillés en BIM, on a la vraie volumétrie. Donc ça doit arriver sur toute la France, je pense. Oui, alors faire remonter les données comme ça vers la VDNB, ça c'est un gros challenge. En fait, c'est une question générique, il y a beaucoup d'acteurs qui nous interrogent là-dessus. C'est en fait très compliqué pour nous, mais on y réfléchit, on va essayer de le faire. C'est très exigeant en termes de format de données, etc. Donc, mais oui, c'est une voie d'amélioration. Je crois qu'on a atteint leur limite. C'est ça? D'accord. Merci à tous. Et si vous avez des questions,